bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de couleur. Je vous dis, c'est très amusant. Vous voyez, c'est pourquoi ils m'aiment pas beaucoup les Occidentaux. Vous voyez, ils ferment les chaînes, ils menacent. Parce que je réfléchis trop. Je les démasque. Si vous avez remarqué, dans les médias occidentaux, tous ces temps, paix à leurs âmes, les plus de 50 Tchadiens qu'on a tués. Ils ont trouvé un titre pour ça, Jeudi noir au Tchad. Je vous dis, ils appellent ça Jeudi noir au Tchad. Donc maintenant, vous allez voir, comme ils ont les médias, ils ont les moyens techniques, vous voyez. Ils vont écrire ça dans tous les livres d'histoire, dans tous les livres d'instruction civique, dans tous les médias, dans tout. Jeudi noir au Tchad. Et nous allons reprendre ça aussi tout le temps. Vous voyez, le noir, la couleur noire est réservée à ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est négatif. Ils n'ont pas dit jeudi blanc. Hein. Jeudi blanc. Il n'y a pas de couleur là-bas. Ce sont des gens qu'on a tués. Donc tuer, c'est noir. Vous voyez, tuer, c'est noir. Peut-être, comme ils vont dire, accoucher, c'est blanc. Je vous dis, les Occidentaux sont terribles. Ils prennent tous les beaux mots, les éléments de langage, tout ce qui est joli, c'est pour eux. On n'a pas peur d'eux. S'ils veulent, ils ferment. Ils suppriment la vidéo, ils ferment la chaîne. On n'a plus peur d'eux. Ils ont déjà fermé une fois, deux fois. On n'a plus peur. Ce sont eux qui montrent leur bassesse, leurs limites, qu'ils ne sont pas capables d'accepter les opinions contraires des autres. Ce sont eux, mais ils sont champions. Et comme encore les beaux mots, nous sommes des démocraties libérales. Ils disent à leurs experts, hein, leurs grands experts dans leurs médias, qui, je ne sais même pas, les démocraties. Nous sommes des démocraties libérales. Des démocraties libérales qui ne sont pas capables d'accepter la contradiction. La contradiction. Même Dieu a accepté la contradiction, il y a le diable. Dieu n'a pas tué le diable. Dieu n'a pas fermé la bouche du diable. Le diable travaille. En fait, c'est ce qu'on nous dit dans les religions. Mais les maîtres là, ceux qui disent tous les jours, nous sommes des démocraties libérales. Ils n'acceptent pas la contradiction. Les opinions contraires. Ils ferment. Ils menacent. Je veux dire, ils ont pris tous les jolis mots. Tous les jolis mots, ils ont mis. Printemps, hiver, automne, été. Et quand ils viennent chez nous, ils disent saison sèche, petite saison sèche, grande saison sèche, petite saison des pluies, grande saison. Alors que c'est la même chose. L'été, c'est la grande saison sèche, c'est tout. En été, il fait chaud. C'est la grande saison sèche. Le printemps, c'est la petite saison sèche. C'est tout. Mais vous voyez, eux, ils ont pris les jolis mots pour eux. C'est comme vous voyez, ils disent propagande. La propagande malienne, la junte malienne. Oui, la propagande malienne, la propagande russe. Vous voyez les mauvais mots pour les autres. C'est toujours eux qui provoquent. Vous voyez, c'est toujours eux qui provoquent, qui attribuent ce qui est mauvais. Mais si toi, en retour, tu utilises les mêmes mots pour eux, ils vont t'attaquer, ils vont te dire incitation à la violence, incitation à la haine. Et comme ils ont toujours des mots en droit là, ils vont aller, si c'est ça, ils vont trouver une expression juridique pour ça. Incitation au mauvais verbe. Ou bien ils vont vous trouver incitation au verbiage. Ils habillent toujours. Alors que ce sont eux qui provoquent. Regardez, ce sont eux qui ont passé leur temps à assassiner les Africains. Mais le jour où les Africains vont les assassiner, ils vont dire incitation à la violence. Comme Nathalie Yam, vous avez vu? Nathalie Yam, ils disent incitation à la violence, à la haine. Ce sont eux qui nous ont haïs depuis des siècles. Parce qu'ils viennent chez nous, ils nous mal. Vous savez, Joe Biden, il a soutenu les manifestants en Iran. Ça, c'était pas incitation à la haine, hein? Non. C'était pas incitation, ça c'est normal. Enfin, ils ont tous les droits, tous les jolis mots. Mais ils réservent ce qui est mal aux autres. C'est ça, la propagande russe. Mais entre-temps, les Russes n'ont pas de journalistes en Europe. Ils ont fermé toutes les chaînes russes.
Quand ils voient un journaliste russe, ils disent c'est un espion. Mais regardez, hein, les Russes acceptent même qu'il y ait des journalistes occidentaux qui filment tout. Kherson, ils filment. Donbass, ils filment. Même en Russie, ils filment tout. Ils filment tout. Les journalistes occidentaux sont là-bas, ils filment tout. Mais il n'y a pas de journalistes russes en Ukraine pour filmer. Si tu vas filmer là-bas, on va t'arrêter, on va te dire tu es un espion, on va te tuer. Tu vois, ils sont comme ça. Mais entre-temps, ils disent que c'est vous les propagandistes. Entre-temps. Donc, eux, ils ont la bonne information. Vous voyez, c'est comme ça. Vous dites, ils sont très... Les Occidentaux sont... Vous voyez, ce sont eux qui ont toujours les mauvaises expressions pour les autres. Toujours. Si tu leur renvoies ça, ils te collent une accusation. Tu leur renvoies ça, ils te collent une accusation. Alors que ce sont eux qui ont de mauvaises expressions pour les autres. Ce sont eux qui fabriquent dans leur laboratoire là-bas de mauvaises expressions qu'ils adressent aux autres. Ce sont eux qui insultent, ce sont des insultes. Dire que vous êtes des propagandistes, vous n'êtes pas de vrais journalistes. Par exemple, il dit, vous n'êtes pas de vrais journalistes. Ça veut dire qu'ils nient les capacités des autres, les diplômes des autres. Donc, eux seuls ont de vrais journalistes. Vous voyez? Ça, c'est vous. Vous n'êtes pas de vrais journalistes. Vous êtes des propagandistes. Vous n'êtes pas des journalistes, donc ce n'est pas de l'information que vous faites. Ce n'est pas de l'information, vous faites de la propagande. C'est une insulte. Insulter l'intelligence des autres, insulter qui n'ont pas de... Leurs diplômes sont, je ne sais pas trop, n'importe. Vous voyez? Mais si toi, tu leur renvoies ça, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Ils vont te coller une accusation. Comme ils ont tous les moyens financiers, les moyens militaires, les moyens techniques, ils vous font... Bon, heureusement, ils font seulement ça avec nous, Africains. Ils ne peuvent pas faire ça avec les Russes, les Chinois. Ils arrêtent un Chinois, les Chinois arrêtent aussi. C'est comme ça. Vous voyez, ils arrêtent... C'est nous, les faibles, qu'ils malmènent, tout simplement. Et ce qui est bizarre, nous-mêmes, Africains, moi le premier, nous reprenons leurs éléments de langage. Vous voyez des gens sur un plateau de télévision qui vous disent que des noirs, qui disent que votre cœur est noir. Votre cœur est noir. Un noir qui dit que ton cœur est noir pour dire que ton cœur est mauvais. Il ne peut pas dire que ton cœur est mauvais. Il ne peut pas dire que tu es méchant. Mais il prend ton cœur est noir. Ah oui, après, vous voyez, il dit, ton cœur est blanc. Tu as pour dire que ton cœur est bon. Nous-mêmes, nous reprenons ça, ces éléments, sans même faire attention. Sans même faire attention. Vraiment. Vous voyez, c'est l'objet de cette vidéo. Je vais voir si je peux me souvenir de... Il y en a tellement, tellement d'expressions qu'ils emploient avec le mot noir, noir, tellement, il y en a tellement. On va citer quelques-unes, Ouais, c'est comme ça. Ils sont toujours différents des autres. Et ce sont eux qui parlent de l'égalité tous les jours. La Chine ne parle jamais de l'égalité. Les Russes ne parlent... Mais ce sont eux qui, tous les jours, nous sommes égaux en droit, égaux en ceci, cela. Tous les humains ont les mêmes droits. Tous les humains naissent égaux. Ce sont eux. Ils chantent ça tous les jours, mais ils préparent des mots pour eux et des expressions pour les autres. Ils viennent chez vous, ils vous disent, vous êtes des indigènes. Des indigènes. Eux, ils sont les... Je vous dis, eux, ils ont les mots. Vous êtes des migrants. Des migrants. Eux, ils sont expatriés. Ils sont expatriés quand ils sont dans le pays des autres. Mais moi, quand je vais là-bas, je suis migrant. Tu es réfugié. Les Ukrainiens, on les met dans des centres d'hébergement. Les Africains qui sont là-bas, on les met dans des centres de rétention. Alors ce sont des... Vous voyez, même entre réfugiés, on fait une différence. Comme si un missile là, le missile, quand il vient, le missile, il dit toi tu es ukrainien, toi tu es africain. Il fait la différence. Le missile ne fait pas de différence. Un missile ne fait pas de différence. Quand un missile vient, que tu sois ukrainien ou que tu sois africain, il te tue le missile. Alors, comment on peut faire la différence? On prend un réfugié ukrainien, on met dans des centres d'accueil, d'hébergement, voilà. Et quand c'est un réfugié africain ou bien autre, asiatique, je ne sais pas, parce qu'il y a tout le monde aussi en Ukraine, on met dans des centres de rétention. Vous voyez, ça c'est centre de rétention. Pour vous, vous avez une autre expression.
Je vous dis, les Occidentaux sont terribles. Ils sont terribles, je vous dis. Vous voyez, parfois même ils changent, ils veulent même plus dire noir parce que c'est connoté négativement. Ils disent black. Voilà, ils ont pris l'anglais pour remplacer noir. Vous voyez? Je vous dis, c'est terrible. Nous vivons dans un monde terrible où vous voyez des gens vont jusqu'à construire des discours, des narratifs contre un peuple. Et vous voyez des gens s'opposent, des États s'opposent au développement des autres peuples, à l'éveil des autres peuples. Je vous dis, c'est terrible. Nous vivons, je vous dis, si on m'avait dit ça quand j'étais bébé, quand j'étais petit, j'allais jamais croire en ça. Jamais. Vous voyez des États qui mettent des politiques en place pour écraser les autres. Quand tu lèves la tête, tu parles un peu, tu deviens l'homme à abattre, tu deviens l'ennemi. Bon, bref, Dieu donnera à chacun, à chaque peuple, selon... Vous savez, quand moi je faisais parfois des exercices de génétique, et ça fait même pas longtemps que mes yeux se sont ouverts. Hein. Non, en fait, du moment où j'ai pris la décision de ne plus dire ça. Mais quand j'étais un peu plus jeune, je regardais, je voyais les exercices de génétique. J'avais toujours remarqué que, vous voyez les exercices de génétique où on met des carreaux, là, il y a des carreaux blancs, des carreaux noirs. Dans un livre même qui est en couleur, je vous dis, on met le sein, un corps sain, S-A-I-N, on met en blanc. Et puis un corps qui est malade, on met en noir. Parfois, quand je regardais ça, je m'interrogeais sur ça. Ouais, c'est bien, il faut toujours s'interroger sur les connaissances qu'on... Bon, mais dans un exercice, vous faites en blanc et en noir parce que c'est le programme. Si le programme a dit c'est en blanc et en noir, ne venez pas changer. Ne venez pas. Moi, j'avais jamais changé des couleurs comme ça jamais. Mais je m'interrogeais sur ça. Je me disais toujours, mais pourquoi quand le corps est bien, il est blanc, on met la couleur blanche, mais quand il est malsain, malade, on met la... Bon, bon, et puis les mots comme ton cœur est noir, une colère noire, il travaille au noir. Vous voyez, même le diable, on l'a peint en noir. Le diable, voilà. Les anges, certains anges, on les met en d'autres couleurs. Mais après, ben, moi-même dans le temps, je prononçais, bon, ça fait quelques années quand même, j'ai dit non, je ne dois plus prononcer ça. Vous pouvez rester avec moi. Vous pouvez rester avec moi 10 ans. Vous n'allez jamais entendre un truc noir dans ma bouche sortir négativement. Jamais. Jamais. Et moi, quand je parle, je renverse ça. Vous voyez, parce que quand vous prononcez des choses, vous maudissez vous-même. Nous maudissons, vous voyez même dans les films africains, des acteurs africains qui disent ton cœur est noir. Et vous le regardez, lui, il est noir. Comment tu es noir, tu peux dire à quelqu'un que ton cœur est noir. Et un acteur, des acteurs. Et puis qui vous disent, ah, ben, il faut avoir un cœur blanc. Mais le cœur n'a pas de couleur. À la limite, c'est rouge là-bas, le sang, parce que, bon, voilà, parce qu'il y a du sang. On dit, tu as bon cœur, tu as mauvais cœur, c'est tout. Voilà. Tu as bon cœur, tu as mauvais cœur. Vous voyez, on a pris tout ce qui est négatif, on a donné à la couleur noire. Trou noir. Vous voyez, quand vous entendez en physique, trou noir, ça fait peur. Mais apparemment, on a découvert trou blanc aussi. Un autre trou, on a appelé ça trou blanc. Et ça, c'est un bon trou. Vous voyez? Alors que dans l'espace, là-bas, tout est sombre. Dans l'espace, il n'y a pas de lumière. Les étoiles que vous voyez là, c'est loin. C'est loin. Et on voit, dans l'espace, tout est sombre. Mais vous voyez, quand on fait des découvertes, quand c'est négatif, on dit trou noir, c'est dangereux. Et puis quand on fait un autre trou qui apparemment est joli, on dit trou blanc. On a pris le tissu blanc, on a dit c'est pour la paix. Mais quand vous voyez Al-Qaïda, tout ça, leurs drapeaux sont noirs. Les drapeaux des terroristes sont noirs. Vous voyez, et vous voyez des Africains qui reprennent ça, ce narratif, cette rhétorique, ce discours. Ton cœur est noir. Et vous voyez même des Africains, quand ils font même des livres, ils disent le livret blanc. Des Noirs qui font un livre, ils disent un livret blanc. Mais il faut dire un livret noir.
Regardez les Chinois, par exemple, ils ont un livret, là, ils appellent. Kadhafi avait un livret, je pense, il appelait ça le livret vert. Voilà, pour Kadhafi, c'est en référence avec l'islam, parce que, bon, je pense que le vert, c'est la couleur de l'islam. Il y a aussi du vert, là. Vous voyez, les Chinois, par exemple, ils ont un livre là-bas qu'ils appellent le livre rouge. En Russie, par exemple, ils avaient, lors du communisme, les trucs rouges, l'armée rouge, tout ça. Mais vous voyez, des Noirs qui préfèrent mettre les couleurs des autres en valeur. Et nos propres couleurs, vous voyez, on dit, il a passé des nuits blanches. Moi je ne prononce plus des choses comme ça. Moi, vous n'allez jamais m'entendre dire, il a passé une nuit. Moi, je dis, j'ai passé des nuits noires. Pour dire que j'ai travaillé dur. Je prends la couleur de ma peau, je mets ça dedans. Au fur et à mesure que nous allons bénir la couleur de notre peau, nous allons avancer. C'est symbolique, nous allons avancer. Mais chaque fois qu'on utilise la couleur noire, on met dans du négatif. Nous nous maudissons nous-mêmes. Nous nous maudissons. Il faut que les Africains apprennent à ne plus prononcer marché noir pour dire marché clandestin. Blacklist, on l'a blacklisté. Ah, on l'a mis dans une liste noire pour dire que... Pourquoi? Pourquoi on l'a mis dans une... Pourquoi? Pourquoi on ne prend pas une autre couleur pour dire... il y avait d'autres couleurs, marron, il y a d'autres violets, on pouvait dire liste violet. Vous voyez? Vous voyez, tout ce qui est noir, on a dit, c'est négatif. Le diable est noir. Regardez même le vêtement du pape. Regardez le vêtement du pape. Vous voyez? On a pris... Et vous voyez, ton cœur est noir. Une colère noire. Pour dire que c'est... Enfin, vous voulez un livret. Vous dites un livret noir. Vous êtes noir, vous dites un livret noir. D'autres expressions. Il y a de nombreuses expressions. Il travaille au noir. Non? Si vous voulez pas... Vous dites, c'est du travail clandestin, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de mettre une couleur là-dedans. Ou bien vous changez de couleur, vous donnez une autre couleur. Il faut que les Africains prennent conscience de ça, ils changent ça. Que des expressions comme ça ne sortent plus de notre bouche. Parce que quand ça sort de notre bouche, nous nous maudissons. Quand vous voulez dire, par exemple, que vous avez travaillé dur, il faut dire, j'ai passé des nuits noires. Vous bénissez la couleur noire. Et nous aussi, on va avancer. Je vous dis, c'est étonnant. C'est étonnant, nous vivons dans un... Vous voyez, les uns font tout pour casser les autres. Je vous dis, c'est terrible. C'est terrible. Vous allez peut-être vous dire que c'est... non, ça n'a pas d'effet. Non, 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 vous vous trompez. Ça a des effets. Ça a des effets. C'est des symboles. Je peux... Regardez tout récemment le Bénin. Le Bénin a changé le nom de son équipe nationale. Les écureuils du Bénin, ils ont changé. Ils se sont dit c'est des panthères. Mais le Bénin n'avance jamais dans le football. Regardez même le Congo. Le Congo, il s'appelle les Diables Rouges du Congo. Ou bien ils ont dit les Diables Rouges. Comment une équipe peut s'appeler les Diables? Comment? Et ils ne s'en rendent même pas compte. Bon, je sais, il y a eu des débats sur ça au Congo un temps, mais ils n'arrivent pas à changer. Regardez même la Belgique. La Belgique, les Diables, je ne sais pas trop de Belgique. Mais regardez, la Belgique n'avance pas en Coupe du Monde. La Belgique, c'est presque tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Tous les pays de l'Europe de l'Ouest. Regardez, prenez, vous allez voir. Vous allez voir, France, Allemagne, je dis de l'Ouest par ici. Hein. Tous ces pays avancent même en Coupe du Monde. Vous allez voir l'Espagne, le Portugal, par ces pays, ils vont parfois loin. L'Allemagne en gagne, la France en gagne. Seule la Belgique ne s'en sort. Seule la Belgique. Vous pensez que c'est... Parfois, c'est les noms. Les noms, les couleurs, les mots que nous prononçons. C'est symbolique. Regardez, je vais vous donner pour terminer. Prenons... Regardez les tours jumelles qui ont été détruites. Je vais vous donner 2 exemples. 3. Les tours jumelles qui ont été détruites aux États-Unis. Vous savez, les États-Uniens n'étaient pas obligés de reconstruire les 2 tours. Mais c'est des symboles. Les tours, qu'est-ce qu'elles représentaient le 11 septembre? Les 2 tours. Elles représentaient la puissance financière et économique. Vous voyez, c'est des symboles. Et regardez bien, la Chine n'était rien avant les attentats du 11 septembre. La Chine n'était rien économiquement. C'est quand Ben Laden
a détruit ça, l'équipe de Ben Laden a détruit ça, que la Chine a commencé à monter. La Chine a monté jusqu'à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à partir de 2000, de 2001, là, les attentats du 11 septembre, que la Chine a commencé à monter. Donc, vous voyez, on a détruit la puissance financière et économique. C'est des bâtiments, mais les humains ont mis un esprit dedans. Les humains ont dit, ces deux tours vont symboliser la puissance économique, la puissance financière du pays. Vous voyez, ce sont des bâtiments. C'est comme ce tableau-là. Vous voyez ce tableau. Votre bouche peut faire de ce tableau une fusée. Votre bouche peut faire de ce tableau une fusée. Donc, ce sont des bâtiments. Mais ils ont dit que ça, ce sont des tours qui symbolisent. Vous voyez, c'est pourquoi ils ont reconstruit. Aussitôt, ils n'étaient pas obligés, mais ils ont reconstruit. Vous avez vu, ça a permis de maintenir leur puissance économique. Ça a permis de maintenir. Ils sont au coude à coude avec la Chine. Mais s'ils n'avaient pas reconstruit, la Chine les aurait dépassés économiquement depuis. La Chine les aurait dépassés économiquement. C'est pas. Prenons même la cathédrale de Paris. La cathédrale de Paris a brûlé, n'est-ce pas? Normalement, la cathédrale, ça appartient à l'Église catholique. Donc, au nom de la loi de la laïcité, la loi de séparation on va dire de l'État et des cultes et des religions, Macron ne devait pas reconstruire la cathédrale de Paris. Il ne devait pas, normalement. Voilà, normalement. Donc, du moins, s'il le fait, il doit aussi donner des fonds à tous les autres cultes, à l'islam, au judaïsme, etc., au protestantisme. Mais c'est des symboles. Voilà, ils ont décidé de reconstruire cette partie de la cathédrale brûlée parce que s'ils ne le font pas, l'islam va damer le pion au christianisme. Vous voyez, parce que s'ils laissent tomber, mais c'est des choses comme ça que nous en Afrique, parfois on ne comprend pas les symboles, on ne maîtrise pas ça, on ne comprend pas. Mais il y a des gens qui comprennent les symboles, comme Houphouët-Boigny avait compris. Vous voyez, si en France par exemple, ils avaient décidé de ne pas reconstruire l'État, s'ils avaient dit, bon, vous vous débrouillez, vous là-bas, les fidèles catholiques, à reconstruire, mais ça c'est l'État qui a dit. Vous voyez, il remet sa religion devant. Et l'islam ne peut pas damer le pion, mais si ils avaient abandonné la cathédrale de Paris, vous allez voir dans 5-10 ans, l'islam va damer le pion au christianisme en France. C'est des symboles. Je peux vous multiplier je peux prendre encore prenons Dubaï. Dubaï, ils ont la plus grande tour du monde. Mais aujourd'hui, Dubaï est devenu l'un des lieux les plus visités au monde. C'est surtout à cause parce qu'ils ont la tour la plus haute au monde, qui a dépassé la tour Eiffel, qui a dépassé la statue de la liberté de New York. Vous voyez, c'est symbolique. Ce n'est qu'une tour qui est très haute, mais l'esprit qu'on a mis dedans, ça attire les gens. Et Dubaï, aujourd'hui, est devenu l'un des plus visités au monde. Même après les pot-à-portis là. On va continuer. Parce que ça, c'était pot-à-portis, c'était pour discréditer Dubaï. Mais bon, vous voyez, c'est les symboles. Quand vous faites, c'est symbolique, mais ça a des effets. On peut multiplier des exemples. Voilà, vous voyez, quand par exemple, les couleurs, ça a des effets, ça a des conséquences. Vous voyez les pirates, quand vous voyez les drapeaux des pirates sont noirs, toujours. Oui, bon, mais aujourd'hui, ils sont en train de changer. Hein. Les nouveaux manuels de génétique, par exemple, les nouveaux manuels, ils varient les couleurs. Parfois, ils mettent du violet, du marron, pour dire que c'est malsain. Vous voyez, bon, ils sont en train de changer ça parce que, bon, on a critiqué ça. Moi, c'est parce qu'on avait supprimé. J'ai déjà fait la même vidéo dans la chaîne passée. J'avais déjà fait ça. Voilà. Donc, mais c'est en train de changer, les discours. Aujourd'hui, les nouveaux livres de génétique, vous allez voir dedans, ils changent les couleurs. Ils mettent plus noir comme malade. Et puis non, ils mettent plusieurs couleurs maintenant. Bon, j'espère que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.